Salut Adrien, bienvenue dans la famille de Lambda. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, donc moi je m'appelle Adrien, Adri sur ma page, et donc du coup j'ai bientôt 45 ans. Je cours depuis, on va dire, une bonne vingtaine d'années, et j'ai un parcours un petit peu atypique, où j'ai pu tester le sport dans diverses situations, que ce soit à l'armée, en tant que licencié officiel, et aujourd'hui, pour moi, pour me faire plaisir et pour relever quelques défis comme ça. Ok, super. Euh, mais qu'est-ce qui t'a fait commencer vraiment la course à pied? C'est l'armée qui t'a fait faire ça ou c'est toi une petite envie comme ça d'aller courir? Oui, tout à fait. En fait, j'avais toujours fait beaucoup de sport jeune. Adolescent, je faisais beaucoup de basket. J'ai fait pas mal de sport, mais jamais vraiment de course à pied. Je trouvais que c'était un peu barbant au début de courir comme ça, sans vraiment d'intérêt. Et en fait, du coup, à l'armée, c'était le tronc commun pour chaque militaire. Donc, du coup, j'ai été obligé de courir un peu par force, mais bon, voilà, j'avais quelques capacités quand même. Et puis, au fur et à mesure, quand j'ai découvert qu'on pouvait courir, faire plein de trucs, des parcours du combattant, des choses comme ça. Et donc, du coup, en fait, j'ai commencé à me prêter un petit peu au jeu. Et puis, l'armée m'a permis aussi de courir dans des endroits incroyables. Donc du coup, ça m'a donné encore plus la passion de vouloir courir, hein. Ok, oui, j'imagine bien. Vu ce qu'on a discuté sur Instagram en préparant un petit peu cet entretien, c'est vrai que rien que d'aller dans l'Himalaya, des endroits comme ça, c'est assez extraordinaire. Ça fait rêver, tu sais, c'est toujours des endroits qu'on entend parler, mais au final, on n'y va quasiment jamais. Enfin, il y a très peu d'entre nous qui y vont. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu rêver. Et puis pour rebondir sur le côté barbant de la course, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que la course, je trouve que c'est un des sports les plus, enfin selon moi, hein, c'est que mon avis, mais c'est un des sports les plus durs à s'y mettre en réalité parce que bah ouais, c'est comme tu le dis, c'est barbant et au début on se fait un peu chier en réalité. Et peut-être Euh, c'est un petit peu ça. Et puis en fait, au final, quand on commence à se placer des objectifs, on s'aperçoit que, alors oui, ça peut être un sport ingrat, qui peut faire très mal, contrairement à ce qu'on pense. J'ai fait des sports de combat aussi où du coup on prend des coups, donc là on sait qu'on va se faire mal, mais la course à pied, des fois on n'imagine pas comment on peut se faire mal aussi. Et du coup, c'est quand même un sport très exigeant où il faut mettre beaucoup de choses en place, pas autant qu'un athlète au haut niveau, mais pas loin, parce qu'en fait, il y a toute la partie nutrition, toute la partie étirement, toute la partie renforcement, et finalement, c'est quand même très complet si on veut vraiment s'y mettre dedans. Et du coup, c'est un sport ouais, très, très, je trouve, très compliqué, du coup, qui ouvre la porte à, à certains c'est vrai. défis et à certains reports de limites, en fait. Ouais, alors je suis 100% d'accord avec toi parce que moi ça fait très peu de temps que je cours, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. Mais c'est vrai que en fait, j'ai appris à aimer ça, tu vois. Et en réalité, j'ai même remarqué que on a un certain sens à aimer un petit peu la souffrance, tu vois, parce que au début, on atteint très vite ses limites. On atteint très vite ses limites et le fait de, comme tu l'as dit, de se donner des défis, comme une petite course, même si c'est un 10 kilomètres ou un 5 kilomètres, et d'aller juste se dire, tiens, je vais aller essayer de faire ça. Ça oblige un petit peu à se faire une discipline ou peut-être pas une Exactement. discipline, mais une routine, on va dire, qui est un peu dur à mettre en place au début. Mais petit à petit, on commence à apprécier ça et puis les facilités arrivant, ça devient même très agréable. Et puis pour certains, dont moi, ben ça devient quasiment une obligation. C'est vrai que si je vais pas courir, je me sens pas bien. J'imagine que toi aussi, étant donné C'est ça, ton exactement. parcours. Tout à fait. Et en fait, au début, c'est un sport
qui peut paraître barbant, des fois ingrat, fatigant. Des fois, on a l'appel du canapé, on se dit, oh, j'ai pas forcément envie de sortir aujourd'hui. Ah Et ouais, puis je l'ai petit à souvent ça. petit, c'est ça. Et puis petit à petit, quand on se prend au jeu, ben, en fait, on s'aperçoit, on se dit, ah ben là, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, bah tant pis, on y va quand même. Et puis en fait, on s'aperçoit que finalement, au dehors, on n'est pas le seul à courir, parce qu'il y a d'autres fadas, comme on dit dans le sud, qui Ça. font la même chose. Et donc du coup, ça permet même si on parle pas forcément aux gens qu'on croise, mais ça permet de fédérer un petit peu cette envie d'aller courir. Ouais, c'est bien vrai, c'est bien vrai. Et puis on peut même se surprendre à presque apprécier d'aller courir à 6 heures ou 5 heures du matin quand il fait 1 degré dehors et qu'on n'avait pas envie d'y aller, mais une fois qu'on y est, bah ça se passe. Et puis quand on en retourne à la maison, on est juste heureux et content d'avoir fait ça. Donc ouais, c'est vraiment un sport très intriguant en tout cas, je trouve. Tout à fait. Est-ce que tu veux bien raconter un petit peu la chronologie de ton parcours de vie, c'est-à-dire donc tu as commencé l'armée et après l'armée, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça a déclenché chez toi? Alors, j'ai, alors moi, dans mon parcours de vie, sans grande prétention, je trouve que j'ai un mot qui me revient souvent, c'est l'adaptation et la résilience, parce que du coup, j'ai eu beaucoup de rebondissements. Donc, en fait, j'ai fait une petite carrière de 10 ans dans l'armée, chez les commandos, en fait. Et suite à des échecs scolaires, donc j'étais pas du tout forcément préparé et puis destiné à aller à l'armée. Mais finalement, j'ai été piqué par cette grande famille qui m'a qui m'a aidé à me réveiller, et puis et aussi qui m'a donné encore plus le goût du sport et du défi. Puis ensuite, j'ai quitté l'armée pour Bon, combien aller combien de temps tu es resté dans l'armée? Combien 10 de temps? ans. 10 ans quand même? Ouais, Ouais, je suis d'accord. resté Ok. 10 ans. Et donc du coup, ensuite, je suis parti dans une entreprise. J'ai tout recommencé à zéro. Je suis parti dans une entreprise qui travaille dans l'énergie, une grosse entreprise, hein. D'accord. Et Donc une reconversion totale. une reconversion totale, où j'ai été ouvrier. Et puis j'ai fait beaucoup de déplacements. Et puis ça m'a permis de travailler un petit peu dans les quatre coins de France. Et puis bah, du coup aussi, bah, continuer un peu la course à pied, courir dans des endroits comme la Savoie, le Massif central. Donc du coup là, j'ai pris encore un peu plus le goût pour le trail, parce que Ah de oui. base, je faisais plutôt de la route. Et ensuite, en 2006 à peu près, j'ai euh, j'ai eu la chance de rencontrer des athlètes de haut niveau, qui faisaient partie de l'équipe de France d'athlétisme. Ok. Et donc du coup, en discutant avec eux, avec leur préparateur mental, leur coach sportif, leur coach nutritionnel, tout ça, j'ai pris beaucoup de ressources, d'informations. Et puis ça m'a ça m'a intrigué encore plus que ce que je pensais déjà à la base, pour l'athlétisme. Et donc du coup, ils m'ont mis un petit peu le pied à l'étrier. Alors, je suis pas devenu athlète au haut niveau, mais à mon petit niveau, en fait, du coup, j'ai fait une petite dizaine d'années de décathlon. Et donc du coup, j'ai pu tester une grande diversité, parce que le décathlon, sur les 10 épreuves, c'est hyper complet, mais très très Ouais, j'imagine, ouais. ouais, très très dur c'est un entraînement Ça doit être très exigeant, je pense, ouais. c'est très exigeant. Et peut-être enfin, j'ai trouvé très ingrat, puisque en fait, on peut être très fort dans certaines disciplines et très faible dans d'autres. Et donc du coup, c'est vrai qu'effectivement, voilà, pour un décathlonien, il faut être très comment dire, très complet dans tous les sports. Ouais, je veux bien te Et croire. voilà. Et puis en fait, sur une compétition, j'ai fait une très mauvaise chute sur un centimètre, sur un centimètre. Et donc du coup là, je me suis retrouvé avec une triple entorse assez complexe. Et du coup, ça m'a demandé de m'arrêter, de faire un arrêt de sport total pendant 18 mois. Ouais.
j'en ai été même, comment dire, un peu même impacté dans mon boulot, puisque je pouvais plus faire de, entre guillemets, de bond, sauter d'une marche. En fait, c'était assez compliqué. Donc, du coup, j'ai dû arrêter. Je te coupe un peu, mais c'est vrai que je pense que la blessure, c'est vraiment la hantise de tout sportif, quelle que soit la discipline. Vraiment, je pense que tout le monde, un jour, se dit, oula, il faut que je fasse attention. Tu sais, quand on a une légère douleur quelque part, alors qu'en fait, elle est insignifiante et que c'est rien du tout, et que tu te dis, oh, qu'est-ce que c'est, je vais me méfier, etc. Je pense qu'on a tous peur quand même de ça, de la blessure, et qu'on soit immobilisé ou qu'on puisse plus bouger pour faire notre sport et faire une dépression derrière, pour certains, Tout à fait. parce qu'on aime tellement ça. Tout à fait. Et du coup, en fait, je me suis malheureusement un peu encrouté avec cette blessure-là, puisque du coup, je pouvais plus faire de sport. Et puis, donc du coup, je me suis un peu, enfin, même beaucoup sédentarisé. J'ai eu une prise de poids assez conséquente, puisque je suis pas très grand, je fais 1m77 et je suis monté Ça va, jusqu'à, c'est respectable. on va dire, oui, je suis dans une moyenne, mais voilà, je suis monté jusqu'à 100 kilos, donc D'accord. voilà, donc du coup, ça a été compliqué et j'étais souvent essoufflé. Et puis donc du coup, je voyais que le sport, petit à petit, ben, j'arrivais plus à en faire. Rien que le fait de faire une petite vingtaine d'abdos sur un tapis, c'était compliqué pour moi. Et ensuite, donc du coup, je suis parti de cette entreprise d'énergie où j'ai été recruté par le groupe EDF. Ok, ouais. Et donc du coup, là, j'ai tout repris à zéro. Et Donc ils t'ont formé de A à Z là-bas directement, c'est ça? voilà, donc ça m'a permis aussi, ils m'ont mis un peu le pied à l'étrier aussi pour me refaire aussi au niveau intellectuel, dans le sens où j'étais parti à l'armée sur un échec scolaire et donc du coup j'ai pu passer le diplôme au sein de mon entreprise. Ok. Et ensuite, donc du coup en 2018, donc je suis rentré dans ce groupe en 2015. Et en 2018, en fait, ils avaient ils participaient à comment ça s'appelle ils participaient à une sorte de course caritative pour promouvoir le don d'organes. Ok, Ça s'appelle la super. course du Voilà, ça s'appelle la course du cœur. En fait, c'est une course qui est organisée par des entreprises et c'est une sorte de course compétition entre entreprises, mais c'est dans la bienveillance, c'est surtout pour promouvoir cette cause. Ok, Et super. Intéressant. voilà, et donc du coup, en fait, je m'étais remis au sport doucement, euh, dans un club qui faisait euh, un petit peu, c'était l'ancienne version de l'Irox, donc tout ce qui était un peu CrossFit et Ouais. parcours d'obstacles et tout ça. Et, euh, et je me suis dit, bon, mais de toute façon, moi, ce qu'il me faut pour reprendre le sport comme il faut, c'est un défi, parce que sinon, je vais jamais y arriver. Et donc du coup, je me suis entraîné, j'ai essayé d'être un peu, comment dire, crédible. Et donc du coup, j'ai réussi à être sélectionné pour pouvoir participer à cette fameuse course du cœur en 2018. Super. Et donc du coup, là, j'ai repris le sport comme il faut depuis ce moment-là. Et Et c'était vers quelle année ça à peu près? alors ça, c'était en 2018. Et donc du coup, 2018, ouais. voilà. Et donc du coup, cette course se permettait en fait, de relier Paris jusqu'à en Savoie, à la station des Arcs. Donc, du coup, on a couru Bah ouais. pendant 24 heures, pendant 4 jours en relais, non-stop. Donc, du coup, c'était vraiment top. C'est une belle expérience. Ah, j'imagine, Et ouais, ça doit être vraiment, vraiment sympa à faire. carrément. Et donc, du coup, bah, ça m'a remis le pied à l'étrier jusqu'à malheureusement, alors, j'ai couru comme ça jusqu'en 2020, jusqu'à mon premier marathon. J'ai fait le marathon de Salon de Provence en 2019. Ok, ouais. Euh, j'ai continué à m'entraîner et puis j'ai commencé à avoir des douleurs au genou assez importantes. Ah, En fait, je m'apercevais que bah, du coup, en fait, mon entraînement, j'étais complètement sorti de mes bases d'athlétisme. Donc, je ne faisais plus de renforcement, je faisais que de la course à pied. Donc, du coup, j'avais vraiment négligé une partie de cet entraînement-là.
Mais comment ça se passait ton entraînement? C'est-à-dire que est-ce que tu avais un petit coach ou est-ce que tu utilisais une application, quelque chose, ou c'est simplement toi, tu faisais tes entraînements avec tes connaissances et avec ton savoir? Non, alors du coup, j'étais dans une petite association de course à pied, mais du coup, très bien encadré et tout. Mais en fait, le souci, c'est que à ce moment-là, j'étais trop focus sur la course à pied et en fait, c'est vraiment de ma faute où j'ai complètement négligé la partie renforcement. Donc du coup, je faisais plus de muscu, j'avais perdu beaucoup de poids. J'étais vraiment focalisé aussi sur cette perte de poids. Donc j'avais perdu plus de 35 kilos puisque je suis retombé à 65 kilos à peu près. Ah Et, ouais. donc du coup, Puis ça, le corps, faut encaisser ça aussi avec le corps parce que mine de rien, j'imagine que perdre autant de poids, ça doit créer des difficultés justement pour le sport et de la fatigue et sûrement d'autres problèmes que j'ignore, quoi. tout à fait. Et du coup, c'est vrai que en fait, sans renforcement, je me suis retrouvé à avoir une bonne VMA et tout ça, mais j'avais pas un corps solide, donc du coup mes articulations n'étaient pas maintenues. Et en fait, au final, j'ai commencé à avoir plein de petits syndromes, comme le plus connu, c'était le TFL, hein, Ouais, bien sûr. le essuie-glace, Ouais. euh, Que qui je avait, suis aussi. ouais, voilà, tout à fait. Et du coup, j'ai mis en place plein de trucs, des genouillères, des choses. Enfin, j'ai essayé plein de formules magiques qui n'ont jamais Ouais. marché. Et ouais. Et la seule qui marche, en fait, au final, c'est de faire beaucoup de renforcement. Mais ça, j'en ai pas encore conscience à ce moment-là. Et ça a été tellement violent que j'ai été obligé de m'arrêter. Et puis, dans la foulée, malheureusement, on a eu le Covid. Donc, du coup, pendant 6 mois, compliqué d'aller courir avec Ça, c'est sûr. voilà. Et donc, du coup, je me suis arrêté pendant une bonne période. Donc du coup de 2020 à on va dire à 2023 à peu près, j'ai quasiment plus rien fait, juste un petit peu de sport comme ça pour m'entretenir. Ok. Et puis Pendant le Covid, excuse-moi, je te coupe. vas-y. Pendant le Covid, est-ce que tu as quand même essayé de te maintenir ou de pratiquer un peu quelque chose? Comment il s'est passé ton Covid en quelques Alors mots, hein? euh, le Covid, je pense que ça a été comme tout le monde. Je pense que en fait, j'ai pratiqué un petit peu à la maison, un peu quelques abdos, un peu ce que je pouvais faire ouais. dans un espace restreint. Et puis malheureusement, je pense que je suis comme beaucoup de personnes. À un moment, il y a eu un rapport exercice et consommation de nourriture qui a fait que du coup, C'est ça. c'était plus facile voilà. Donc du coup, ça m'a reperturbé un petit peu C'est tout vrai que l'entraînement, quoi. le ratio calories sport, on l'a un peu inversé pendant le Covid. En tout cas, pour ceux qui pratiquaient le sport ou la course à pied ou peu importe. Mais c'est vrai que moi, je pratiquais pas encore la course à pied, donc ça a été. Et j'ai pas trop souffert du Covid. Mais j'imagine les gros pratiquants de sport, ça a dû être quelque chose d'assez difficile. J'ai vu notamment qu'il y en a qui s'achetaient carrément des tapis de course ou des vélos Oui. d'appartement, enfin Mm. un maximum de choses pour essayer de se sauver entre guillemets, quoi. C'est ça. Et en fait, donc du coup, pendant le Covid, donc moi, enfin, en 2018, j'ai eu la chance, en fin 2018, j'ai eu la chance d'être papa. Et puis, Félicitations. et merci. Donc du coup, en fait, donc du coup, je me suis beaucoup occupé chez moi de ma fille. Du coup, j'ai commencé à être un peu le papa, un peu sédentaire et tout, donc j'étais beaucoup à la maison et tout. Et Mhm. puis, en fait, donc là, ma fille grandit. Et puis, depuis 2023, en fait, je me suis aperçu que à la maison, j'ai une petite boule d'énergie qui demande tout le temps à sortir, à courir, à jouer. Et en fait, je me suis dit, il faut que je me maintienne en forme parce que j'ai envie d'en profiter le maximum possible. Et comme moi, malheureusement, Je comprends très bien. Je comprends très bien parce que j'ai une fille de 4 ans et c'est vrai que ben ils ont besoin de bouger. Ça c'est des boules d'énergie comme tu dis. C'est vraiment très intense, hein. Moi des fois à 22 heures, elle est encore en train de faire la folle et c'est compliqué de rester calme, tu sais, alors que tu es crevé, tu t'es levé à 4 heures du matin. Ça peut être compliqué. tout à fait.
Et donc du coup, comme voilà, je sais pas faire les choses à moitié, bah du coup en fait je me suis dit bon, il faut absolument que je m'y remette et j'ai envie de partager des choses avec ma fille plus tard. Et donc du coup, en 2020, donc la fin, milieu 2024 à peu près, je me suis dit allez, on se remet en selle. Donc du coup, j'ai trouvé des médecins hyper compétents pour tous les syndromes que j'avais, des mises en place de programmes de nutrition pour que je sache enfin ce qu'il faut que je mange et comment il faut manger, des poses de semelles, des choix de chaussures vraiment bien faits. Et donc du coup, je me suis fait accompagner, ça m'a beaucoup aidé. Et ensuite, donc du coup, avec les bases de conseils que j'avais eu par l'athlétisme et par un peu d'expérience, donc du coup, j'ai mis un peu tout ça comment dire, j'ai concaténé un peu toutes ces informations et puis ça m'a permis de repartir sur de bonnes bases là depuis l'année dernière, partir doucement parce que je savais que j'étais blessé, que je voulais pas revivre encore des blessures bêtement parce que là je me suis dit cette fois-ci je me lance mais je veux plus m'arrêter en fait et je Bien me sûr, suis bah dit oui. voilà tout à fait donc du coup en fait, je me suis dit ça faisait très longtemps que j'avais des envies de pouvoir courir au moins une fois dans ma vie, pourquoi pas New York ou carrément, j'aimerais vraiment Boston, mais voilà, il y a des temps, il y a des temps, comment dire, Des endroits assez mythiques quand même. Pour ces voilà, courses-là, c'est vrai que tout à fait. c'est Donc pas du mal. coup, je me suis dit voilà, il faut que je me remette en scène, il faut que je me en selle, il faut que je me retrouve un objectif. Et donc du coup, là, je me suis relancé. Vraiment sérieusement et depuis le début d'année, je me suis lancé en prépa de semi-marathon. Je vais commencer mon semi-marathon, le premier là à Nice en fin avril. Eh ben, Donc, félicitations. merci. Je me suis inscrit au marathon de Turin en fin d'année et puis je vais voir comment ça va évoluer et puis j'espère pouvoir enchaîner d'autres compétitions comme ça. Euh, Ouais, dans le futur. crescendo, Mm, tu reprends des forces tout à fait. et tu remets ton énergie là-dedans. C'est super. Donc le semi de Nice, ouais, c'est un beau semi. Moi, j'ai fait le marathon en fin d'année l'année dernière, pardon, à Nice. Mhm. C'est un super parcours. C'est bon, bah forcément première fois. Vu que ça fait un peu plus de 2 ans que je cours, c'était la première fois. Mais le parcours, il est juste magnifique, hein. Franchement, Mm. c'est impressionnant. Et tu sais, il y a aussi une petite course là bientôt. Euh, en fait, il y a le marathon du Golfe de Saint-Tropez le 30 Oui, mars. oui. Donc il y a le semi également. Et il y a aussi une course qui s'appelle la Transgolf pendant le marathon. C'est la course, elle est de Sainte-Maxime à Saint-Tropez. D'accord. Je vais y participer avec deux, trois collègues de travail parce que nous, on travaille dans le golfe de Saint-Tropez. Ok. Et c'est une petite course super sympa à faire aussi. Franchement, je te la conseille si tu as envie de faire une course qui n'est pas trop longue. Elle est vraiment très jolie parce que c'est vraiment tout le bord de mer du golfe de Saint-Tropez. C'est magnifique. Bah volontiers, Et je vais penser, ouais. Mm. ouais, et c'est vraiment sympa. Il y a une bonne ambiance. C'est super. C'est une super journée à passer dans le golf là-bas. Donc si t'es pas trop loin, je te la conseille vraiment. D'accord, très bien, je vais y penser, ça peut être sympa, hein, carrément. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que tu arrives, donc tu m'as dit que tu as une fille. Est-ce que tu Oui. arrives à jongler entre vie de famille, vie professionnelle et la course à pied du coup? Tu arrives à quand Alors, même t'entraîner? C'est alors, difficile. alors, ce qui me permet de tenir, c'est bah, justement, c'est un truc que je faisais pas forcément très bien avant, mais c'est qu'en fait, je me suis aperçu, bah, dans les réseaux sociaux, souvent, je retrouvais ce mot qui était, c'est vraiment la planification. En fait, là aujourd'hui, en plus de la course à pied, donc du coup là, j'ai repris depuis 2022, j'ai repris depuis 2023, pardon, j'ai repris des études pour devenir ingénieur. Super. Donc du coup, je suis bientôt en fin d'études, je finis enfin cette année au mois de mai. Et donc du coup, bah, j'ai beaucoup d'heures de boulot, de travail pour l'école.
J'ai pas mal d'heures de boulot pour mon travail directement. Et ensuite, je veux prendre du temps pour ma fille, prendre du temps pour ma famille en général. Et, euh, et du coup, la course à pied, bah, si je veux arriver à pouvoir en profiter et en faire assez sérieusement, puisque un semi ou un marathon, ça se prépare à raison de minimum 3 séances par semaine. Bah, donc du coup, je me suis fait un peu comme un agenda en fait à tout planifier. Et, euh, et donc du coup, bah, par exemple le week-end, bah, au lieu de faire des grasses matinées comme je faisais avant jusqu'à 10 h du matin, bah, Ouais. du coup, je me lève plus tôt. À Eh oui. 7 h, je fais mes séances, hein, le temps que je sais que ma fille se lève à 1 h du matin. Donc Ok. je sais que je peux aller courir tranquillement. Et puis je continue ma journée tranquillement. Et au moins comme ça, tout est Ouais, planifié. Et puis c'est tu simple. adaptes la course à ton emploi du temps, C'est ça. concrètement. Ouais. C'est ça. C'est bien, c'est top si tu arrives à le faire tout en respectant ta vie de famille, tout ça, parce que c'est pas toujours évident. C'est ça. Franchement, c'est top. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Alors, euh, sur le plan psychologique, Mhm. est-ce que tu ressens que la course à pied, elle te change un petit peu ou elle t'apporte quelque chose? Euh, Déjà, c'est un bon exutoire. Euh, Parce que tu peux sortir sur une sortie, par exemple, en endurance fondamentale, tranquillement, et te dire, allez, juste, je vais m'aérer. Comme tu peux aller faire une grosse séance de fractionné où vraiment tu Hmm. vas te vider, tu vas mettre le cerveau sur off. Donc déjà, c'est un bon exutoire. Et Ouais. puis, en fait, je me suis aperçu, surtout en mêlant avec mes études avec l'école d'ingénieur, euh, je me suis aperçu que du coup, c'est la course à pied, comme d'autres, pardon, comme d'autres sports, c'est très exigeant et tu as des résultats que sur la durée, tu as Ouais. des résultats. Et en fait, donc du coup, ça te demande une certaine rigueur et c'est vrai que ça m'aide pour, en gros, ce que j'arrive à faire en course à pied, ben, ça m'aide à essayer de le transposer dans d'autres domaines, comme par exemple pour les études ou autre chose. Donc, du coup, cette rigueur et cette hygiène de vie, j'essaie de la transposer dans d'autres domaines qui font que bah, ça me permet de mieux me recentrer sur moi et d'être plus concentré, plus rigoureux, plus dynamique. En fait, c'est vrai que psychologiquement, au final, je me sens mieux parce que je vois que j'arrive à quand même à faire beaucoup de choses et mieux dans ma tête, en fait, au final. Ok, ouais. Bah écoute, je pense un peu la même chose, c'est-à-dire que depuis que j'ai commencé la course à pied, en réalité, moi j'ai gagné en confiance en moi, tu vois, Mm. grâce un peu aux défis que j'ai surmontés et que je pensais pas faire il y a encore 4 ans ou 5 ans, tu vois. Et c'est vrai que rien que le fait de devoir euh, calculer à quel moment je peux aller courir pour pas que ça dérange trop ma famille, enfin que ça empiète pas trop sur ma vie de famille et sur ma vie professionnelle, Tout à fait. ben en fait ça m'aide un petit peu à structurer ma vie et à être plus carré dans mon travail, dans ma vie familiale. Enfin, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup la course à pied et je pense que je continuerai comme ça pendant des années et et je crois que c'est aussi pour ça que tu y es revenu Carrément. souvent et à chaque fois que tu as pu, en fait, ça a dû t'apporter quelque chose, même si parfois c'est inconscient, je pense. Ça nous apporte beaucoup, c'est vrai, c'est vrai. Tout à Et je fait. voulais revenir aussi sur une chose. Tout à l'heure, tu parlais d'échecs scolaires. Oui. Euh, Comme quoi, tu vois, en réalité, on peut être en échec scolaire dans son adolescence ou dans son enfance ou même tout le temps qu'on passe à l'école, que ce soit la primaire ou le collège et le lycée. On peut être en échec scolaire, mais ça nous empêche pas de réussir notre vie en fait à côté, tu vois. Bien, Carrément. l'institution scolaire pour moi c'est quelque chose qui n'est pas forcément adapté à tout le monde Mhm. et on peut quand même trouver notre bonheur et réussir. Ça veut pas dire qu'on est bête en fait si on est en échec Non, scolaire. carrément. C'est vraiment un manque d'adaptation
pour chacun. Donc c'est super. Moi, je trouve, j'ai envie de mettre ça en avant, tu vois, aujourd'hui, parce que tu as quand même eu un parcours assez dynamique, quoi. T'as fait l'armée, t'as bourlingué, t'es allé chez EDF. Enfin, t'as t'as réussi des choses, tu vois. C'est pas Oui, des tout à fait. échecs. T'es pas resté au RSA pendant 20 ans parce que t'avais rien que tu pouvais faire, tu vois. C'est intéressant. C'est Oui, tout à fait. Et c'est vrai que après, je pense que je fais partie, enfin, je suis comme beaucoup d'autres personnes où c'est pareil, hein, quand on est en échec scolaire, on n'a pas forcément des gens qui vont venir nous encourager en nous disant non, mais tu vas y arriver. C'est sûr, en général, malheureusement, quand on a un échec scolaire, c'est souvent ouais, mais non, mais tu fais pas d'efforts ou tu as pas les dispositions, bon, tu es un peu nul, bon, mais je sais pas qu'est-ce qu'on va faire de toi. Et en fait, c'est malheureux, mais c'est tous ces, comment dire, c'est un peu ces espèces de critiques, de stéréotypes, tout ça qui reviennent en ça. tête et du coup Complètement. qui te renfoncent encore un peu plus. Et en fait, alors que ça soit la course à pied ou que ça soit le sport en général, que ça soit des expériences de vie, moi je sais que l'armée m'a beaucoup aidé à ça. En fait, tu fais des choses dans ta vie, tu relèves des défis ou des fois des défis que c'est pas toi en plus qui les a décidés, hein. Je veux dire, des fois on t'a dit ben, fais ça et Ouais, tu c'est te dis ça. non, mais jamais je vais y arriver. Et en fait, au final, au petit à petit, quand tu commences à gravir des échelons en te disant attends, mais j'ai fait ça moi en fait, je savais pas. Et en fait, petit à petit, ça te donne une certaine confiance en toi. Tout à fait. Alors, je dis pas que tu deviens impatable, mais en fait, tu as envie à chaque fois d'aller casser un nouveau plafond de verre et du coup, bah, ça te permet d'aller toujours plus haut. Et là, c'est vrai qu'effectivement, moi, la grande fierté que j'ai là maintenant à 45 ans, c'est me dire, bah tiens, moi j'ai mes profs de maths qui m'ont dit, bah tu es nul, tu es en échec scolaire, et tu t'iras juste en bac pro et encore, on ne sait pas ce que tu feras. Et puis en fait, au final, là, dans 2 mois, je vais sortir d'une bonne, très bonne école d'ingénieur en France et avec un diplôme d'ingénieur. Et du coup, j'en suis super fier en fait, hein. C'est ça. En fait, la course à pied, c'est un révélateur de vie et en fait, ça nous aide à se rendre compte qu'on est bien meilleur et qu'on peut aller bien plus loin, dépasser nos limites et que ce qu'on peut penser au départ, quoi. C'est vrai, on peut se transcender et on se limite dans notre vie de tous les jours, tu sais, à quelque chose d'assez simple et de pas trop se mettre dans l'inconfort, alors qu'en fait, on peut y aller, quoi. On peut réussir, on peut faire des choses, on n'est pas plus bête qu'un autre, qu'on soit surdoué à l'école ou qu'on soit en échec scolaire. Le parcours de vie, un surdoué peut très bien rater sa vie après parce qu'il n'est pas adapté à la vie sociale dans les entreprises ou dans les milieux de travail, alors qu'un gars qui est en échec scolaire, bah, il peut se surpasser et se montrer à lui-même que il peut aller dans les meilleures entreprises et réussir dans les meilleurs entrepreneuriats ou quoi que ce soit. Donc non, c'est vrai que il faut pas qu'on se mette dans la tête que échec scolaire, ça veut dire tu ne réussiras pas ta vie. Non, c'est pas possible. Tout à Ça, c'est fait. pas Et possible. puis, il y a juste un truc, moi je sais que voilà, j'en ai fini par en tirer cette leçon-là. Ça m'a beaucoup aidé. Après, si ça peut aider d'autres personnes, et quand j'en discute avec d'autres personnes, c'est un peu le discours que je tiens. Euh, En fait, il faut pas, au final, je m'aperçois qu'en fait, il faut pas se comparer aux autres. Il faut s'inspirer de ce que font les autres. Euh, certains profils qui sont inspirants, donc du coup, il faut s'en inspirer. Il faut pas se comparer parce que, en fait, au final, on n'a pas tous les mêmes dispositions, on n'a pas tous les mêmes avantages, on n'est pas tous dans les mêmes milieux sociaux, donc du coup, tout ça, ça peut y jouer. Mais par contre, au final, avec une certaine rigueur et un certain sens du travail, un certain entraînement, enfin, tout, la planification, tout ce qu'il faut. Au final, on peut arriver, en passant par des chemins un peu différents, on peut arriver au même endroit en fait. Et donc du coup, pour revenir par exemple à la course à pied, moi je sais que j'ai fait toujours beaucoup de sport, mais j'étais un sportif entre guillemets moyen. Et quand je voyais des coureurs, je me disais mais comment ils font pour faire des VMA 17, 18, 19, 20, mais comment ils font en fait quoi. Et en fait,
bah, c'est pas simplement, se lever, courir et faire ça, hein, c'est pas inné. Donc, derrière, il y a des entraînements, il y a de la discipline et voilà et en fait, pour, que ça soit pour la course à pied, que ça soit pour les études, que ça soit pour le boulot, que ça soit pour, la vie de famille, même aussi la vie de famille, c'est pareil, hein, heu, entretenir une vie de famille, c'est pareil, c'est pas inné donc ça rentre Exactement. ça rentre dans un cadre où, voilà, quand on a envie de devenir, par exemple, je sais pas, voilà, un bon père de famille, bah, il y a des choses à mettre en place parce que voilà, c'est pareil, c'est pas inné et C'est puis, clair. on n'a pas tous les mêmes enfants, on n'a pas toutes les mêmes vies donc c'est vrai que voilà, mais, je pense qu'avec la volonté et avec tout ce qu'on avec l'envie qu'on a, on arrive tous au même endroit si on le veut quoi, en fait. Exactement. Ouais. Bah écoute, en tout cas, je suis très heureux de t'avoir reçu avec nous parce qu'on a pu parler de choses quand même qui sont bien intéressantes. Mmh mh. Et je pense que voilà, on a une belle philosophie de vie grâce à la course à pied. Et, c'est très agréable en tout cas d'en parler. Voilà, donc c'est vraiment ce que j'essaye d'exposer avec ce média, avec Lambda. Hem, c'est que chacun d'entre nous a une vie, finalement qui est extraordinaire, mais qui est propre à chacun. Et c'est sympa aussi de pouvoir le partager avec les autres pour que tout le monde se rende compte, bah, qu'au final, il y a pas que des athlètes de très haut niveau, il y a pas que des Mathieu Blanchard, il y a pas que des François Daen, il y a pas que des Eliud Kipchoge. Tout à fait. Il y a aussi des Mmh. Adrien, des Thomas, des Julie, des Manon. Et en fait, on a tous une vie un peu extraordinaire. On arrive sur la fin de cette interview. Je tenais vraiment à te remercier d'avoir accepté mon invitation et de partager, avec nous, ton histoire, ta belle histoire, en tout cas. Volontiers, bah, écoute, merci beaucoup pour l'exercice, c'est sympa et puis après, comme on disait, via la messagerie, voilà, moi je m'inspire beaucoup de d'autres personnes et effectivement aussi d'autres personnes, lambda. Je cherche pas forcément à m'inspirer des athlètes au haut niveau, Bien sûr. et mais c'est vrai que voilà, si après ça peut aider d'autres personnes qui se disent, «Non, mais en fait finalement, on peut y arriver, peu importe le domaine, hein, il y a pas que le sport, hein», je parle pas Ouais, forcément c'est ça. mais c'est ça en fait, donc si ça peut Puis il y a inspirer, trop de personnes qui osent pas tout simplement, tu sais, c'est qui ça. se disent, voilà: «Non, je peux pas le faire» ou «J'y arriverai pas». Enfin des phrases un peu communes, mais qui sont pourtant, dommages parce que tout le monde peut faire, du sport. Tout le monde peut trouver un moment, au final, même si c'est que 20 minutes pour aller, trottiner Tout à fait, dehors, tout à fait. tous à son échelle, on y arrive. Donc c'est cool. En tout cas, ouais, je suis très content de cet entretien. J'espère que j'aurai, pas mal de personnes encore qui viendront me raconter leurs histoires. Bah, Ça, j'espère, ça serait cool, ouais. Mmh. ouais, sache quelque chose, c'est que toutes les personnes qui me présentent, leur histoire, ils sont toujours les bienvenus, que ce soit dans 2 mois ou dans 6 mois, pour discuter à nouveau, s'il y a de l'évolution dans ta vie ou si tu as envie de raconter quelque chose. Par exemple, je sais pas, imagine que tu pars faire ton marathon à Boston, qui te tient très à cœur et je te souhaite réellement de pouvoir le faire. Ben, n'hésite pas à me renvoyer un message et me dire, Bah, volontiers, ouais. heu, Mmh. me dire: «Ouais, j'ai envie de raconter mon aventure», quoi, tu vois? Ça peut être super. Ouais, Ça peut être super. clairement, écoute, sans souci et Yes, bah, l'idée, je yes. continue à suivre Lambda sur Insta et puis, dès qu'il y a des podcasts qui sortent, je vais les écouter volontiers parce que, je me languis d'écouter, ce que disent, les autres personnes aussi, quoi. Voilà. Ah ouais, je pense que ça peut être très intéressant, effectivement. Mmh mh. Clairement. Ce que je ferai, donc sur Instagram, je vais poster, donc une petite présentation de cette Mmh. vidéo et puis enfin de cette vidéo, de cet audio et le podcast, il sera diffusé donc sur la chaîne YouTube, de Lambda. Je mettrai un petit lien, en bas, il y aura juste à cliquer dessus et puis vous aurez accès à la vidéo. Allez, top. Voilà, Bah, voilà. merci beaucoup. Yes. Bah, écoute, je te dis, à bientôt, coupe pas, À comme ça bientôt. je te garde en off et on discute un peu tous les 2. OK? Allez, ça va. OK, super. Allez, ça roule. Allez, à tout de suite. Allez, merci à tous d'avoir écouté, Lambda. J'espère que ça vous plaît et que si vous avez aussi envie de raconter votre histoire, ben, vous êtes les bienvenus, envoyez-moi un petit message sur Instagram et je vous répondrai, au plus vite. Allez, merci beaucoup.